Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de buzz, la transition est toute trouvée puisqu'en première partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la problématique du bad buzz. Ces informations, ces rumeurs qui courent sur Internet, comment aujourd'hui transformer ce bad buzz en stratégie marketing. Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission avec mes invités, pas très loin de la première, nous allons parler de la rhétorique, l'art de convaincre. L'art évidemment utilisé par beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit des politologues, des politiques ou encore des marketeurs. Comment aujourd'hui faire en sorte que cette rhétorique ne soit pas perçue comme l'art du mensonge? Des éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont avec moi sur ce plateau de Génération News des habitués. On reçoit évidemment un nouveau, mais on va laisser le nouveau pour la fin. Les habitués, il s'agit de Mariam. Mariam, merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Vous êtes dans le domaine de la statistique. Merci, étudiante évidemment. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci de m'avoir invité, Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir Fabrice. Fabrice, tu es étudiant en gestion d'entreprise. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Troisième participation, je crois. En tout cas, merci d'être de nouveau sur ce plateau, Fabrice. Le plaisir est partagé, Régis. Plaisir partagé, on l'espère. Pour Franck également, dans le domaine de l'informatique, tout ce qui est codage. Tu es étudiant. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et on termine avec le nouveau sur ce plateau Génération News. Il s'agit évidemment de Orsen. Tu es étudiant en management de projet. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Plaisir partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant du bad buzz. Je l'ai souligné dans mon introduction. Ce sont en tout cas des rumeurs. Mais avant d'entrer en profondeur, Mariam, peut-être revenir un petit peu sur l'étymologie, l'essence même du bad buzz. Pour toi, ça renvoie à quoi le bad buzz? Bon, tout d'abord, je commencerai par cette citation du journaliste Léon Zitron qui disait « Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. Le plus important, c'est qu'on parle de moi. » Cependant, nous savons tous qu'il est très difficile de faire parler de soi sur la toile et tout. Il est très compliqué en fait de susciter de l'intérêt chez certains sur la toile. Cependant, pour cela, il nous faut un bad buzz. Genre une information qui circule sur la toile, bien sûr, que ce soit dans le mauvais sens, dans le bon sens. Mais là, lorsqu'on parle de bad buzz, on parle des mauvaises informations, voilà, des mauvaises informations. Exactement. Merci. Orsen, c'est vrai qu'on parle de bad buzz. Évidemment, avant d'entrer en profondeur, peut-être nous donner un petit peu, toi, ta définition du bad buzz. Déjà, moi, le bad buzz, c'est le fait de transmettre une mauvaise information. D'accord. Peut-être on peut spécifier, il y a un bad buzz ou un bad buzz créé, voilà. Il peut aussi y avoir une mauvaise information qui circule et puis, voilà, ça crée un bad buzz. Un bad buzz créé, c'est-à-dire c'est-à-dire, évidemment, on comprend le principe de la création, mais je veux dire, mais ça renvoie à quoi quand on parle d'un bad buzz créé? C'est donner une information déjà qui est fausse, on va dire ça comme ça. Pour susciter, on appelle ça comme l'admiration, ou bien on va dire la curiosité des internautes. Voilà, donc en fait, ça veut dire qu'on se lève un matin, on décide de balancer sur la toile une fausse information dans l'optique derrière de simplement avoir de l'intérêt, de susciter de l'intérêt auprès. C'est ce que tu appelles bad buzz créé. Effectivement. D'accord. Franck, c'est vrai qu'on parle de bad buzz créé, on parle de buzz tout court. La citation introductive de Mariam est plutôt assez intéressante. Je pense qu'elle résume un petit peu la thématique, que l'on parle de moi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. C'est un peu ça aussi le bad buzz derrière. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à ça, une situation similaire, ou bien toi, tu es du genre à ne pas trop prêter une attention particulière à tout ce qui est dit, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Ce qui est sûr, c'est que nous savons tous, nous sommes dans un monde où je dirais la technologie prend place, donc il m'est déjà arrivé de faire face à cette situation. Et le bad buzz, c'est quelque chose d'assez répandu de nos jours parce que nous observons que cela attire même plus l'attention que sur
des nouvelles qui sont peut-être plus sensées. Ouais. Et donc, de nos jours, ce sont des polémiques qui prennent place sur le marché. Ouais, parce que faire le buzz, en général, enfin avant, parce qu'aujourd'hui, tu l'as souligné, hein, nous voulons t'interrompre, Franck, parce qu'avant, pour faire du buzz, c'était lié à une performance. Pour un artiste, par exemple, si la chanson elle est très bien accueillie par la critique, ce qui fait que derrière, il y a un buzz qui accompagne la promotion de l'œuvre. Mais aujourd'hui, on se rend compte, comme tu l'as souligné, que bon, voilà, il y a des fausses nouvelles, Orsène l'a souligné, montées de toutes pièces, et les gens sont malheureusement attirés par ça. Je te laisse poursuivre, Franck. Malheureusement, nous voyons, remarquons de nos jours, c'est que les gens sont beaucoup plus attirés par la perfection. C'est pourquoi nous voyons des gens créer des scénarios, se faire passer pour d'autres personnes et en vue de vouloir se faire remarquer peut-être, ou bien en vue de créer ou de susciter une certaine polémique. Bon, en vrai, tout cela, c'est pour être au centre de l'attention. Ouais. Vouloir être remarqué, appelé, donc comme ma compagne a su l'introduire, que vous parlez en moi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est que vous parlez de moi. Ouais. Donc, ouais, et d'ailleurs, même les Anglais disent il n'y a pas de good et de bad buzz, il n'y a que du buzz, tout simplement. Fabrice, il y avait un artiste qui est décédé, paix à son âme, de suite d'un accident de moto que vous connaissez tous sur ce plateau, artiste national et international ivoirien, DJ Arafat. De son vivant, il était vu un peu comme le roi du buzz. Est-ce que c'est on va dire, c'est une impression que tu avais aussi, c'était le roi du buzz sur la toile? Je dirais plutôt oui, parce que c'est quelque chose qui sautait aux yeux. Ouais. Déjà, avec DJ Arafat, on avait l'impression que sa vie en elle-même était un buzz. Ouais. Parce que tout ce qu'il faisait, il faisait de son possible pour rendre cela viral, afin que tout le monde puisse avoir son mot à dire là-dessus. Et avec le quotidien, on s'attendait déjà à voir un buzz à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est une machine à buzz, DJ Arafat, à chaque fois qu'il était sur la toile. Et c'est vrai, ce que tu dis, Fabrice, c'est que voilà, c'est une machine à buzz et que chaque jour, on s'attendait à ce qu'il nous sorte quelque chose de nouveau. Est-ce que son absence aujourd'hui, un petit peu, parce que c'est vrai que quand il était là, le buzz était alimenté. Chaque jour, il y avait des polémiques sur la toile. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que depuis qu'il est parti, le buzz a un petit peu, enfin les clashs, parce que lui il était beaucoup plus dans les clashs, mais les clashs qui ramenaient un petit peu de buzz et tout. Est-ce qu'aujourd'hui le départ d'Arafat a un petit peu atténué, selon toi, hein, évidemment, tu ne parles pas de façon générale, mais selon toi, atténué un petit peu ce phénomène de bad buzz, parce qu'il était un petit peu vu comme le roi du bad buzz? Dans ce cas, moi je dirais oui, parce que dans son style, déjà pour ne pas dire dans son domaine, c'est-à-dire la musique, les buzz, c'est quelque chose qui sont récurrents et qui t'aident aussi à faire ta propre publicité et à te faire connaître de ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Donc, les buzz qu'il faisait, en partie, nous manquent aujourd'hui parce que sa personnalité, ça faisait en partie sa personnalité et à chaque fois, on le découvrait grâce à ça. Ouais. Et chaque fois qu'il y avait un buzz, comme disaient les Ivoiriens, c'était lui le créateur des buzz. Ouais. Donc, le fait qu'il ne soit plus là, ça marque déjà l'absence, ou pour pas dire le goût en fait de vouloir. Oui, c'est vrai qu'avant on prenait beaucoup de plaisir à aller sur la toile quand on savait qu'Arafat ferait un direct. On s'attendait forcément à des déclarations ou qui vont susciter l'intérêt. Effectivement, qu'Arafat, c'était la règle des 3 P, hein, c'était le personnage, la personnalité et la personne qu'on appréciait évidemment. Mariam, tout à l'heure, Orsène et Fabrice sont revenus un peu sur on va dire peut-être l'intérêt assez particulier qu'on porte à ce bad buzz en ce qui concerne évidemment la promotion d'un événement. Est-ce qu'on a forcément besoin de passer par là pour promouvoir un événement? Moi, je dirais oui. Tout simplement parce qu'il est très difficile en fait de faire passer une information si véhiculée. Si une information doit se faire véhiculer très rapidement, il faut créer un bad buzz. Ouais, dès qu'on le crée, l'information, elle passe très rapidement car les internautes, eux, ils s'intéressent comme boss. Raison pour laquelle moi, je dirais que oui, totalement, dans le sens où lorsque les mauvais buzz sont installés, voilà, tout le monde vient partager cette fausse information-là et voilà, tout le monde sera au courant. À partir du moment où on a une jeunesse, on a une population curieuse, parce qu'en général, sur Internet, on veut savoir qui fait quoi avec qui, pourquoi, comment, et tout ça, évidemment, que le bad buzz derrière, ça crée l'engouement. Orsène, comment aujourd'hui, toi qui es dans le domaine des management des projets, comment aujourd'hui transformer, sinon utiliser le bad buzz en stratégie marketing?
Déjà, je pense que plusieurs personnes utilisent, tout le monde l'utilise actuellement parce que le buzz, c'est plus quelque chose, on va dire, d'actualité. Moi, je pense que c'est... En fait, cela permet à plusieurs personnes de pouvoir se connecter. C'est-à-dire d'une personne aujourd'hui, on s'intéresse à la personne. On ne cherche pas, on cherche plutôt à savoir ce qu'il fait, avec qui il est ou avec qui il traîne, quoi. Et puis, c'est récurrent, en fait. Tout le temps, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, en Afrique, comme on dit, un langage, on va dire, ivoirien, les Africains aiment un ferrage. Voilà. Enfin, les rumeurs. Les Africains aiment les rumeurs. Voilà, c'est là où il y a le problème qu'ils trouvent leur compte. D'accord. Voilà. Ok, mais du coup, comment toi, supposons que tu sois à la tête d'un projet, la vente d'un produit ou autre chose, mais voilà, d'un projet tout court, et que il y a, on va dire, un bad buzz autour de ce projet-là. Comment toi, tu arrives à en tirer parti de ce bad buzz-là, au point où, au lieu de devenir un bad buzz, ça devient une force pour toi, pour la promotion de ton produit? Déjà, il faut connaître la source du bad buzz. D'accord. Pour connaître la source, il faut connaître la source afin de pouvoir faire poursuivre le bad buzz. Vous savez, actuellement, si je suis, comme vous avez dit tout à l'heure, si je suis, par exemple, à la tête d'un projet. À la tête d'un projet, et il y a un bad buzz autour de ça, déjà, je vais m'appuyer dessus, en fait. Je vais m'appuyer simplement dessus. Il faudrait que je trouve la souche et afin de relier ce bad buzz à moi, à ma personne. D'accord. Parce que si et au produit, oui, au produit à promouvoir quand même. Mais quand même, en fait, je dirais plutôt que à ma personne, parce que moi, je suis pas plutôt pour le produit. D'accord. Parce que quand on fait un bad buzz sur un produit, il est fort probable qu'on perd en crédibilité ou en clientèle. Je vais dire ça comme ça. Logique. Et puis, il y a des clients qui sont fidèles. Il suffit que tu fasses quelque chose de mal et aujourd'hui, bien n'importe quel moment, ils t'abandonnent du coup. En fait. Et voilà, donc moi je pense plutôt qu'il faut s'intéresser sur la personne. Parce que si le bad buzz s'intéresse sur la personne, on va chercher à savoir ce que la personne fait. Quelle activité. Et à partir de là, on va pouvoir découvrir que la personne, voilà. Mais ça, en fait, cette formule, en général, Fabrice, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en général, ça marche un peu sur les artistes. Parce que quand un artiste fait un bad buzz, on est tous curieux d'aller regarder un petit peu. Récemment, c'est le clip avec l'une des influenceuses sur Internet, Emmanuel Keita, qui a un clip un petit peu. Et donc, du coup, les gens étaient curieux d'aller voir un peu le clip pour voir ce qu'elle fait à l'intérieur. Mais je veux dire, est-ce que, effectivement, la formule décrite là par notre ami Orsen, elle est plutôt intéressante, mais ça c'est uniquement avec les artistes. Je veux dire, ça marche très bien avec les artistes, mais supposons que ça soit un produit laitier par exemple qui a mauvaise presse, parce que le bad buzz c'est ça aussi, c'est la mauvaise presse, c'est la rumeur, c'est la désinformation. Et si un produit laitier par exemple se retrouve au milieu d'un bad buzz, comment toi, Fabrice, qui est dans la gestion des entreprises, tu arrives à détourner ce bad buzz là pour ensuite en faire une force pour mieux vendre le produit? Là on est dans une stratégie marketing. D'accord. Je dirais d'abord, comme a souvent l'habitude de le dire mon prof de marketing, M. Diouf, que je salue au départ. On salue au passage, oui, monsieur Diouf. Il faut bien nourrir sa clientèle de quelque chose. C'est vrai. Par là, moi je comprends que le bad buzz, quand il est sur un produit, qui est sur le marché, déjà le bad buzz, il peut venir de nous-mêmes comme il peut venir de nos concurrents. D'accord. Dans le premier cas où le bad buzz il vient de nous-mêmes, aujourd'hui, il y a certains chefs marketing qui font recours au bad buzz, non pas seulement pour dévaloriser leurs produits, mais plutôt pour donner de la valeur au produit qui sortira après le produit qui a été mis sur le marché. C'est vrai. C'est-à-dire, ils font en avance la publicité d'un produit qui n'est pas encore disponible. Et lorsque le produit il est disponible, vous allez voir que facilement, la clientèle va s'arracher le produit sans même vouloir connaître ou encore sans pourtant aimer le produit. Et supposons que toi tu sois à l'image de ce que je disais à Orsen, tu sois à la tête d'un projet, il y a un bad buzz autour de ce projet-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, un artiste comme Serge Beno en Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Sénégal, vous avez des artistes comme Youssou N'Dour qui, eux, cumulent alors là, des millions d'abonnés. Supposons qu'un artiste comme Nix, un rappeur sénégalais, se retrouve un peu comme DJ Arafat, être la tête pensante des buzz. Est-ce que toi, marketeur, tu vas vers lui sous prétexte en fait qu'il cumule beaucoup de vues, et il a beaucoup d'abonnés aussi, et est-ce que tu te sers un petit peu de lui pour justement faire la promotion du produit, de son bad buzz, de son comportement, du mec qui suscite des intérêts parfois divers? Est-ce que tu te sers de lui dans ce sens-là? Oui, en tant que chef marketing, je peux dire,
Dans ce sens-là, je peux me servir de lui. D'accord. Parce que mon intérêt n'est pas de prendre sa personnalité ou encore mais c'est de faire la promotion du produit. Sa personnalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire la publicité de mon produit. Ouais. Donc, en allant vers lui, je me rassure d'abord qu'il est suivi, comme tu as dit, il a beaucoup d'abonnés et autres. Et lorsque je valorise mon produit, je ne valorise pas mon produit sur sa bad buzz. D'accord. Je valorise mon produit sur ce que moi-même je compte avoir en fait. Oui, mais à partir du moment où c'est quelqu'un, à chaque fois qu'il fait un bad buzz, il a des millions de vues, ça aussi ça peut jouer quand même en termes d'intérêt, ça peut jouer. Donc du coup, tu peux peut-être profiter de son bad buzz aussi. Sur ça, oui, ça peut jouer. Bon, je vais prendre un exemple un peu. Nous avons notre diva nationale, je vais dire créole, une artiste gabonaise. Voilà, en fait, c'est déjà son quotidien. Bah, c'est vrai qu'elle aussi, elle est très. D'aucuns disent d'ailleurs que c'est le DJ Arafat féminin, pour ses nombreux clashs et bad buzz. Oui. C'est son quotidien déjà à chaque fois de mettre des nouvelles qui sont fausses sur les réseaux. Et tu vois que ça lui donne déjà une certaine image, non pas pour peut-être. Dénigrer, casser son image. Dénigrer ou casser l'image, mais d'une certaine manière, elle marque sa personnalité, pas négativement, mais elle essaye de mettre sa touche dans ce qu'elle fait. Ouais. Donc, si moi je m'intéresse à elle, pour qu'elle puisse faire peut-être la pub de mon produit, donc dans ce sens-là, elle peut le faire et tranquillement, parce qu'elle sait comment elle le fait. Ouais. Elle peut balancer un buzz elle-même. Et à la suite de ça, elle vient encore le démentir. Et tu verras que moi, le message que je voulais juste faire passer, il est passé. Il est passé. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit passé, de toute façon. Mais est-ce que pour le coup, je sais pas, Franck, tu connais Créole, toi? Non? J'ai entendu parler, mais... Ok, bon, d'accord. Mariam, non? Tu connais pas Créole? Si, je la connais très bien. Je la suis d'ailleurs. D'accord. Et je suis quelquefois également ses clashs. Ouais. Voilà, ça suscite beaucoup d'intérêt chez certains mais c'est comme on dit, également. Ouais, exactement. C'est comme Fabrice venait de dire, elle est un peu vue en Afrique comme étant le DJ Arafat féminin en ce qui concerne évidemment le buzz et autant de bruit, j'ai envie de dire, autour de son personnage. Orsen, avant de donner évidemment la parole à Franck, Orsen, on parle justement, restons sur le créole parce que Arafat il est décédé, donc on a créole aujourd'hui. Restons sur l'artiste gabonaise créole qui fait beaucoup de buzz sur Internet. Alors, elle a fait un grand buzz. Je pense qu'on est tous tombés dans le piège, hein. Même nous, les observateurs, animateurs, journalistes, on est tombés également dans ce piège-là. Parce qu'en fait, elle nous a fait croire qu'elle avait une polémique avec d'autres artistes aussi gabonais. Or, c'était simplement pour annoncer la sortie d'un clip. Et ce clip qui a cumulé des millions de vues aujourd'hui, est-ce que là, on parle vraiment d'une stratégie marketing? Quand on sait qu'elle s'est lancée et que les autres artistes aussi ont joué le jeu, hein, parce qu'il y a eu, ils sont même allés au procès où il y a eu des documents qui ont fuité et tout. Et là, on s'est dit, bon, là, il y a vraiment une guerre entre ces artistes. Or, c'était simplement pour annoncer une collaboration. Et là, on parle du génie, là, simplement. On parle de la stratégie marketing, Orsen. Effectivement. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, pour appuyer sur ce que je disais tout à l'heure, ils ont utilisé un bad buzz créole. Moi, elle est peut-être, on va dire, plus connue que les autres parce qu'elle, c'est la reine du bad buzz, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais elle a mis les autres en lumière. À partir de ça, on a voulu savoir ce que les autres font comme musique. Oui. Vous voyez? Ouais. À partir de là, les autres ont pu vendre, on va dire ça comme ça. À partir de là, on était curieux quand au finish, les trois sont venus nous dire que c'était simplement une collaboration. On était curieux, on attendait le clip et quand c'est sorti, évidemment, elle a cumulé des millions de vues derrière, évidemment. Franck, on parle du génie là, tout simplement, en termes de bad buzz. Cette capacité à ramener, on va dire, du monde à travers une fausse information. Alors, on ne dit pas que la pratique de façon sociétale, elle n'est pas bonne parce que ça revient un peu à du mensonge et tout ça. Mais je veux dire, sur un plan de communication, sur un plan marketing, c'est du génie, simplement, Franck. Évidemment que c'est du génie parce que nous allons dire que le fait de pouvoir organiser un scénario afin que les gens y croient, c'est du génie, c'est quelque chose de bien réfléchi. Ouais. Et on ne se mentira pas, afin de pouvoir exceller avec le bad buzz, il faudrait être manipulateur. Donc nous devons avoir l'art de parler, l'art de convaincre. Et la rhétorique. La rhétorique. On en parlera en deuxième partie. Et en vrai, quand il s'agit du bad buzz, nous ne vendons pas réellement notre personnalité, mais nous vendons notre image. Ce qui veut dire, c'est qu'en ce qui concerne le bad buzz, nous voulons paraître ce qu'on n'est pas forcément.
Donc je voudrais sortir une certaine image que moi, en sachant que en faisant ceci, en faisant cela, cela attirera de l'intérêt. Peu importe ce qu'ils diront ou non, l'idéal c'est que je serai une personne recherchée, je serai une personne qui va attirer l'intérêt et les gens se poseront des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous venez de le dire tout à l'heure, vous aussi vous avez failli tomber. Bon, vous êtes tombé dans le piège. Non, je le dis, on est tombé dans le piège. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé une méthode qui n'est pas infaillible, mais une méthode qui a été bien réfléchie. C'est un scénario bien organisé et bien structuré. Et quand nous prenons le temps de pouvoir bien faire les choses, nous pouvons dire que cela c'est de l'art. Parce que manipuler quelqu'un ou faire quelque chose en voulant attirer l'attention et que ça marche, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose… Mais est-ce que c'est pas risqué? Est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière ce bad buzz-là? Évidemment. Le fait de s'en servir tout le temps, est-ce que c'est pas risqué derrière Évidemment, c'est risqué parce que, comme nous le disons, le paraître viendra et va, je dirais, donner un coup sur l'être. Quand je dis le paraître donnera un coup sur l'être, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas cette personnalité. Disons Didier Arafat, étant donné que je ne connais pas vraiment créole, Didier Arafat, quand on a parlé de lui, nous savons que c'était le roi des bad buzz. Il donnait une certaine image de lui, alors que forcément, on n'était pas cette personne. C'était peut-être une personne plus joviale, plus tendre ou bien plus adoucie. Donc, je dirais la répercussion principale en ce qui concerne le bad buzz, c'est surtout sur notre image. Parce que notre image est dégradée d'une certaine façon au vu de comment les gens nous voient, au vu de comment les gens interprètent nos actes plutôt, veuillez m'excuser. Parce que certaines personnes, malgré que ce soit du bad buzz, pourraient apprécier l'action faite. Mais évidemment que l'image, mais c'est clair que même aujourd'hui, on va rester sur créole parce que comme on l'a souligné, c'est la reine du bad buzz aujourd'hui sur Internet. Il y a beaucoup d'artistes, mais on a l'impression que la Côte d'Ivoire, alors c'est pas évidemment pour tirer à boulet rouge sur ce magnifique pays qu'on aime parce que c'est la plaque tournante de l'industrie culturelle, musicale en Afrique, mais je veux dire, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, pour briller, il faut peut-être passer par cette étape-là. Je ne sais pas si vous avez fait le constat un petit peu, mais il y a eu beaucoup de bad buzz, beaucoup de clash entre artistes. Et au fond, on se rend compte que non, ils sont beaucoup plus solidaires que ça. Et que ce qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie sur Internet, ce n'est pas forcément l'image qu'on a quand on est tous les deux. On s'aime derrière, mais sur Internet, on se clash parce que Internet veut ça, malheureusement. Et est-ce qu'aujourd'hui, Mariam, il ne faut pas aller un petit peu à l'encontre, en fait, revenir à l'ancien système en ce qui concerne le marketing, c'est-à-dire d'avoir une stratégie, un plan bien ficelé qui demande des passages sur des télévisions, qui demande des affiches, qui demande vraiment une promotion classique que d'aller aujourd'hui dans un bad buzz pour susciter de l'intérêt. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps, peut-être pour la nouvelle génération, parce qu'on a vendu l'image à la nouvelle génération d'artistes que pour réussir, il faut clasher. Il faut aller en guerre contre un autre artiste, il faut créer un bad buzz, parce que oui, Orsène l'a souligné, il y en a qui créent des bad buzz. Est-ce que, Mariam, il n'est pas temps de revenir à l'ancien système, ce système classique de la stratégie marketing? Bon, tout d'abord, moi je dirais évidemment qu'il est temps de revenir sur l'ancien système, le système qu'on a tous connu déjà, passer par un plan communicationnel, passer des informations, des affiches. Ouais. Et certains artistes, si on prend le cas des artistes, ils les font déjà. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme les bad buzz. D'accord. Ça ne marche pas. On est condamné à ça? On est parti pour faire que des bad buzz aujourd'hui, Mariam? Non, mais je veux dire, c'est vrai, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est un fait, on l'observe. Parce qu'aujourd'hui, quand un artiste fait une promotion classique, ça marche moins que lorsqu'il y a un bad buzz ou bien quand on crée un buzz autour d'un événement. Bon, si vraiment quelqu'un veut se faire connaître sur la toile, malheureusement, il doit passer par ce système du bad buzz. Ouais. Mais là, s'il veut vraiment laisser ce phénomène de bad buzz-là et rester dans l'ancien système-là, il lui faudra de l'originalité dans ce qu'il fait. D'accord. Être original et faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Et là, par cela, il peut devenir quelqu'un de connu comme ce que les autres se sont... Ils se sont illustrés. Et tout. Et tu suis des influenceuses, entre guillemets, parce que après c'est une utilisation, pour beaucoup c'est devenu un métier, un nouveau métier. On parle des influenceurs et influenceuses. Mais bon, oui, c'est devenu un statut. Bon, ça fera l'objet d'un autre débat évidemment sur Génération News. Mais je veux dire, est-ce que tu suis quelques influenceurs, influenceuses sur les réseaux?
Si je suis, par exemple, la coach Amanchik. Oui, coach Amanchik, ouais. Et également Emmanuel Keita, dernièrement, elle a fait un clip avec Rémi Adam. Qui a créé un bad buzz autour de ça. C'est ce qu'on se demandait. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? On se rend compte qu'on est condamné, Mariam, à faire des bad buzz pour faire la promotion d'un événement. Parce qu'évidemment, Emmanuel Keita, qui est une influenceuse, qui est dans le domaine du coaching également, et qui une femme d'affaires tout simplement, mais qui est très suivie par la génération, et visiblement par toi aussi, Mariam. On a vu qu'elle a dû créer un bad buzz autour d'un événement et visiblement ça marchait, en tout cas de ce qu'on voit de l'extérieur. Fabrice, on revient un petit peu sur le bad buzz. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à la situation? La question, je l'ai posée à Franck. Est-ce que tu as déjà vécu un bad buzz? Et le dernier bad buzz que tu as suivi aujourd'hui en termes d'actualité sur Internet, c'était lequel? Je n'ai jamais vraiment été confronté à un bad buzz parce que déjà je ne suis pas quelqu'un qui s'expose trop sur les réseaux. Ouais. J'y vais rarement ou encore le plus souvent c'est juste pour regarder ce que d'autres personnes ont publié ou encore pour juste faire passer du temps, quoi. Ouais. Le dernier bad buzz que j'ai regardé, je pense c'était celui d'Emmanuel Keita qu'elle vient de citer tout à l'heure. Et j'ai pas vraiment pris la peine d'aller faire comme tout le monde, c'est-à-dire regarder le clip et chercher à savoir réellement si ce qui se disait était vrai, c'est-à-dire ce qu'on voyait dans les on est tenté quand même. On est tenté d'y aller. Voilà. Ouais. Bon. J'ai pas eu cette tic-là, mais déjà c'est ce que je voyais déjà, ça m'a vraiment, pour pas dire mis hors de moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un jour c'est le principe du buzz, évidemment, c'est de susciter l'intérêt. Les amis, ça allait vite. On marque une courte pause avant de se retrouver en deuxième partie pour la fin d'émission. A tout de suite sur Médien TV. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de la rhétorique. Est-ce qu'aujourd'hui cet art de convaincre est vu comme un frère jumeau, en tout cas, du mensonge? Franck, on parle de la rhétorique. Évidemment, comme toujours, le procédé il est simple. La définition des termes. Qu'est-ce que tu entends par rhétorique? Oui. Je vais m'excuser. La rhétorique, de façon assez simple, pour donner une définition assez simple et claire, je dirais que c'est l'art de convaincre. La façon de pouvoir utiliser les mots, les manipuler afin de bien agencer. Tout ça, c'est pour convaincre la personne. Donc, agencer les mots de façon à ce que la personne en face de nous soit convaincue par cela. Ouais. Donc, de façon générale, la rhétorique, c'est cela. Convaincre la personne en face de soi, malgré que nous sachions que nos arguments ne tiennent peut-être pas la route. D'accord. C'est un peu, c'est un énorme pouvoir, mon cher Orsen, parce que comme on dit, le pouvoir, c'est la capacité de changer le cours d'un événement ou bien d'influencer le comportement d'une personne. Et évidemment que la rhétorique s'inscrit un peu dans cette logique-là, au vu de la définition déclinée par notre ami Franck. Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire recours à la rhétorique, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises au quotidien? Je dirais oui. D'accord. Tout le temps, j'utilise la rhétorique en fait. Parce que peut-être c'est mal vu pour certaines personnes et c'est mal interprété, mais moi je pense plutôt que savoir parler ou bien persuader, défendre son point de vue n'a rien de mal en fait. Ouais. Et puis on ne va pas dire que c'est un mensonge. Moi je ne pense pas que c'est un mensonge. Parce que mentir, c'est comme plutôt dire ce qu'on ne pense pas. Et pour moi, la vérité, c'est la cohérence entre les propos et la pensée. Je suis d'accord. Elle est de toi cette phrase parce qu'elle est très belle. Si elle est de toi, tu peux commencer évidemment à protéger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mariam, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Notre ami Orsen, pour lui, la rhétorique ne renvoie pas forcément au mensonge. Mais partons du principe que si on se fie évidemment à la définition de notre ami Franck, la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Et pour convaincre, on use de tous les moyens possibles. Il l'a souligné, Franck, dans son introduction. Supposons qu'on décide d'inviter Mariam au restaurant. Et Mariam n'a pas envie de partir, on est obligé de mentir pour que Mariam se déplace. Donc du coup, la rhétorique, c'est proche un petit peu du mensonge, quelque part. Bien évidemment, moi je dirais que la rhétorique, elle a un but qui n'est pas, qui est visé plus vers le mensonge, la manipulation. Ouais. Donc même si quelqu'un veut m'inviter, il doit avoir des mots, genre me dire que Mariam, toi tu es mon étoile. Ouais.
Ah ouais, tu es ma lune. Ah ouais. Mais je sais très bien. Évidemment que le restaurant sans toi, il est vide. On a besoin de ta présence parce que tu vas illuminer le restaurant. En fait, mais c'est justement ça, c'est quelque part de la manipulation. Et Fabrice, du coup, là, ça devient un petit peu dangereux parce que la rhétorique entre les mains d'une mauvaise personne, ça devient une arme de destruction massive. Effectivement. Déjà que la rhétorique, rien que le fait de maîtriser la parole te confère déjà un certain pouvoir. Exactement. Et nous avons souvent recours à ce genre de personnes, c'est-à-dire peut-être les politiciens et les hommes de politique qui ont fort recours à chaque fois. Pour... les marketeurs aussi. Hein. Oui, mais tu es dans le domaine. Les marketeurs aussi en général. Les journalistes aussi, il est dit qu'on a tendance parfois à user un petit peu la rhétorique. Mais bon, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Je te laisse terminer, mon cher Fabrice. Donc, il use souvent de cela pour non seulement se promouvoir, se donner raison et plus convaincre encore, c'est-à-dire avoir encore une certaine stabilité dans ce qu'ils disent. Est-ce que c'est la démagogie quelque part? Oui, je dirais que c'est beaucoup même. Beaucoup de démagogie, ouais. D'accord. Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils le font, ils ne le font pas avec bon cœur. C'est-à-dire, je me rejoins à ce que Franck a dit, je ne me souviens pas trop de la citation, mais ça allait dans le sens de dire que les mots doivent refléter la pensée. La pensée, ça. Mais dans ce cas-là, ces personnes-là le disent juste pour convaincre. Ouais. C'est-à-dire juste pour justifier leurs paroles. Et à la suite de cela, une fois qu'ils ont leur dû, ils font autrement. C'est vrai. L'objectif, c'était simplement de convaincre. Et évidemment que les hommes politiques, pendant des joutes électorales, on a des discours qui sont là, effectivement, pour pousser certaines personnes à aller dans les urnes et évidemment, de glisser la petite enveloppe dans l'urne. Orsène, tu veux rebondir sur un point? Je te sens un petit peu partagé. Effectivement, parce que tout à l'heure, Mariam Fabrice disait tout à l'heure que beaucoup l'utilisent à des fins peut-être mauvaises. Mais le fait de ne pas réaliser quelque chose n'est pas, on va dire, un mensonge. Oui. Parce que déjà penser à ça, je pense que c'est la vérité. Parce qu'il peut arriver un moment où tu planifies quelque chose et les choses ne se passent pas comme prévu. Ouais. Et tu fais appel à la rhétorique? Non, mais non, déjà, pour persuader la personne, comme il a dit tout à l'heure, il fallait utiliser la rhétorique. Maintenant, il a promis des choses, il a parlé des hommes politiques. Tu peux promettre quelque chose de construire une route ou bien une école. Maintenant, avec le budget que je reçois, je n'ai pas la capacité ou bien je n'ai pas les moyens, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir réaliser ce que j'ai promis. Est-ce que ça sera un mensonge? Oui, Orsène, je suis d'accord avec toi. Mais ça, il y a une étude en amont. Je veux dire, tu ne promets pas des choses que tu peux pas réaliser. Si tu les promets, est-ce que tu as déjà fait une étude en amont et que tu sais qu'il y a possibilité de. Après, comme on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On a tous entendu cette maxime. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, alors, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur les politiciens, mais quoi qu'on les aime beaucoup. Je vais dire, mais on reste un peu sur l'exemple utilisé par notre ami Fabrice. Effectivement, c'est que quand on donne un discours comme ça, c'est pour convaincre la population, pour attirer le maximum de voix. Et évidemment qu'on peut se retrouver dans une situation où il a fait des projets, il a dit qu'il allait construire des hôpitaux et des routes, et finalement, le budget alloué n'est pas assez suffisant pour réaliser des promesses. Je suis d'accord, mais pour autant, je pense qu'il y a une étude en amont un peu qui est faite pour éviter de tomber un peu dans ce piège-là. Franck, sur la rhétorique, c'est vrai que la rhétorique dit comme ça, c'est effectivement, tu l'as souligné, c'est le fait de bien jouer avec les mots, mais ça demande beaucoup de forme. Il y a des métaphores qu'on utilise. Tout à l'heure, Mariam a parlé en disant tu es mon soleil et tout ça. C'est une métaphore. Alors qu'on utilise beaucoup des métaphores justement pour renforcer un petit peu la rhétorique. Mais j'aimerais revenir un peu à l'image de la question que j'ai posée à Fabrice. La rhétorique entre les mains d'une mauvaise personne, est-ce que ça devient un risque, un danger? Bien évidemment que ça devient un risque parce que, comme on dit, je peux prendre une arme, les mettre dans les mains de quelqu'un, d'un enfant. En vrai, pour lui, ça représente un danger, mais étant donné qu'il n'a pas vraiment la connaissance de l'utilisation et tout, c'est... Ouais, mais c'est ce qui se passe un peu quand les enfants soldats. C'est ça. C'est malheureusement, ils se font enrôler au travers d'un discours. Ouais. Ça afflue moins sur leur conscience, mais quand je dirais que j'ai été chassé, j'ai été brisé par quelqu'un et qu'on me remet une arme, c'est quelque chose qui devient
mauvais, de très dangereux en plus. Donc. Mais il se trouve où le juste milieu de l'utilisation de la rhétorique? En vrai, le juste milieu de l'utilisation de la rhétorique, c'est, je dirais, convaincre. Parce que nous n'allons pas nous mentir, toute personne n'aime pas la vérité. Nous le prenons, nous le racontons, nous le disons partout sur des plateaux et dans nos relations. Mais en vrai, certaines personnes aiment être bercées par l'illusion. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est normal, mais c'est quelque chose qui, de nos jours, est beaucoup utilisé. Et pour rester accroché à la thématique, pour toi, la rhétorique, c'est l'art du mensonge? Non, loin de là. Je dirais que la rhétorique implique ou met des fois en relation, est souvent mis en relation avec le mensonge. Ouais. Mais ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas vraiment l'art du mensonge. C'est, je dirais, l'art de convaincre et l'art de pouvoir plus ou moins surestimer afin de plus attirer l'attention. Parce que quand je m'approche, comme le disait notre camarade Mariam, ouais. Quand je m'approche auprès d'elle, je vais dire tout simplement, bon Mariam, je veux te voir ce soir, tel restaurant et tout. C'est quelque chose qui paraît assez fade. Et étant donné que la gente féminine aime un peu faire la flatterie, c'est pourquoi j'utilise la rhétorique en utilisant des mots doux, des expressions et peut-être des métaphores ouais. Afin de pouvoir la mettre dans un bain, de la mettre à son aise. Oui, mais du coup c'est un mensonge utile alors. Oui, mensonge utile. Non, mais parce que l'objectif c'est d'emmener Mariam au restaurant. Mariam, désolé, mais écoute, on va revenir à chaque fois sur toi. Mais l'objectif c'est ça, c'est de pouvoir faire sortir Mariam de chez elle pour aller au restaurant. Et si tu sais qu'en venant simplement proposer l'invitation comme ça, il y a possibilité qu'elle décline. Mais si tu sais que Mariam aime bien les flatteries et tout, bah, quelque part tu es obligé de mentir un peu dans l'objectif de convaincre la personne de sortir de chez elle. Bon, quoique ça peut être vrai, tu peux penser que c'est le rayon de soleil et tout, mais tu le dis parce que derrière, au fond, tu as envie juste qu'elle sorte de chez elle. Bon, je dis, dépendamment de la situation, ça peut être un mensonge tout comme ça peut être une flatterie. D'accord. Parce que dans mais pourquoi c'est dans ce contexte précisément que tu utilises la flatterie, à ce moment bien précis? Parce que tu veux convaincre. Oui, évidemment, parce que je veux convaincre. En vrai, tout ce qui compte quand on utilise la rhétorique, c'est notre intérêt à avoir ce que l'on veut, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qui est bon en soi, mais toute lumière comporte une part d'ombre. Mariam, utiliser la rhétorique, c'est être égoïste quelque part? Ne penser qu'à soi? Si, je pense bien. C'est être égoïste quelquefois. D'accord. Parce que là, tu es en train de... Pour moi, la rhétorique est tout d'abord un art du mensonge. Ça, selon mon avis personnel, évidemment, qu'on respecte. Voilà. Oui. Parce que là, du moment où tu essaies de convaincre la personne devant toi, tu es en train de mentir. Moi, je considère également la flatterie comme du mensonge. Parce que du moment où, voilà, je retourne sur mon exemple précédent, tu me dis, Mariam, tu es le soleil de ma vie, tu es ma lune. Je sais que ce n'est pas le cas. D'accord. C'est une flatterie. Ah non, mais ça peut être le cas. Bah non, mais ça peut être le cas. Tu peux être le soleil du monsieur. Ça dépend de ton interprétation. Bah ouais, tu peux être sa lune et son soleil. Et que sans aller au restaurant sans lumière, c'est pas intéressant, par exemple. Ça, c'est de la rhétorique, du coup. Ça, c'est de la rhétorique. Du coup, est-ce que les femmes sont plus sensibles à ça, à la rhétorique, Mariam? Si. Les femmes aiment se faire flatter. Oui. Les femmes, moi, je dirais que les femmes savent déjà que voilà. Ouais. C'est du mensonge, mais on aime ce mensonge. D'accord. Ouais, elles savent que c'est du mensonge, mais elles aiment bien. Ouais, bon, d'accord. Voilà, comme déjà la rhétorique. Bon, après, c'est pas toutes les femmes, hein, mais on parle du généralité. D'accord. Du général, la rhétorique même. Voilà, elle ne vise pas à dire une vérité qui est commune, mais plutôt un mensonge fondé ou non fondé. Ouais. Tout dépend du contexte. Fabrice, est-ce que tu as déjà eu à utiliser la rhétorique quand tu étais plus jeune, avec les parents par exemple, avec papa, avec maman? T'inquiète, ils te regardent, hein, mais tu es assez grand aujourd'hui, donc ça va, tu peux te défendre. Mais oui, je pense que tu l'as déjà utilisé, la rhétorique. On l'a tous utilisé pour se protéger d'une sanction, quoi. Ça c'est clair, dans plusieurs situations. Dans plusieurs situations. Et je dirais plutôt, même non pas seulement dans la famille ou encore dans notre entourage, même dans la vie commune, c'est-à-dire même dans le milieu scolaire, on fait toujours recours à la rhétorique pour se démarquer un peu des autres. Ouais. C'est-à-dire, lors d'une rentrée, le professeur il fait souvent ce petit test-là, en fait, d'interroger certaines personnes afin de tester un peu leur niveau leur niveau intellectuel, leur niveau d'études. Leur niveau intellectuel, je veux dire.
Donc, rien que par ça, il s'est fait déjà une idée de la classe. Il sait déjà que une partie, peut-être, n'a pas le niveau. Ouais. Ou encore une partie... Ou tel élève n'est pas moyen. Justement, d'où l'appréciation en général en fin d'études, élève moyen, élève... ceci, ouais. Donc dans ça, si toi déjà tu as ce truc-là, c'est-à-dire tu as cette petite maîtrise de la parole, tu peux facilement te démarquer ou encore te sortir d'une situation. Comme tu as dit, peut-être dans le cas de la famille, je me suis retrouvé dans plusieurs situations où je sais que là, je dois tout faire. Je dois sortir un mensonge qui doit passer. Ouais. Et en fait, tu dois convaincre. Tu dois convaincre les parents de ne pas te punir. Et pour ça, en général, on use de la rhétorique. Et la rhétorique, en général, quand on était plus jeune, c'était la manipulation beaucoup plus. Parce que quand tu sais que tu as fait une bêtise et que tu sais que derrière, il y aurait la punition, la manipulation la plus simple, c'était de pleurer devant papa. En voyant les larmes, il va se dire, bon... En même temps, c'est une vérité, non? Oui, non, mais... ouais, non, mais ça reste... Ouais, merci, c'est bien de le souligner. Du coup, Franck, moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est vrai qu'on parle un petit peu de la rhétorique dans le mauvais sens en ce moment, mais il y a des qualités, mais je veux dire, où se situent, je veux dire, les avantages et les qualités de la rhétorique? Est-ce que cet art doit être enseigné, par exemple? Oui, je me dirais que cet art se doit d'être enseigné parce que je me dis, malgré que, disons que je suis une personne, je suis un étudiant, malgré que j'ai la connaissance, si je ne sais pas comment la transmettre ou bien comment la présenter afin que les autres l'apprécient, c'est quelque chose qui va, je dirais, affluer sur mon existence et sur mon intelligence. Ouais. Bah déjà la soutenance, hein, vous avez tous soutenu là déjà les amis, la soutenance, bah, c'est de la rhétorique, hein, il faut utiliser la rhétorique pour convaincre les membres du jury. Oui Franck. Donc moi je me dis que la rhétorique est un art qui doit être utilisé, c'est un art qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Ouais. Et c'est quelque chose d'essentiel, quand vous venez de le souligner, se sortir d'une mauvaise situation, parce que quand on se trouve dans la mauvaise situation, ce n'est pas forcément nous le coupable. Mais étant donné qu'on nous a fait porter le chapeau, il faudrait être assez perspicace et avoir les bons mots pour manipuler peut-être afin de pouvoir venir à nos fins. Mais derrière, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, la rhétorique n'est pas tout le temps liée au mensonge ou bien liée à une partie sombre, mais c'est quelque chose qui te permet de te démarquer. Ayant la compétence qu'il faut d'être peut-être un ingénieur durant, je dirais, durant le recrutage, pendant qu'on vient qu'on me recrute, même si j'ai la compétence, mais si je n'ai pas les soft skills qu'il me faut, l'art de parler ou l'art de pouvoir accueillir les gens ou être assez ouvert, bah, c'est quelque chose qui va me pénaliser. Alors qu'en apprenant la rhétorique, cela nous apporte plus de charisme, plus de crédibilité et plus d'influence. Parce que malgré que je n'ai pas forcément l'intelligence qu'il faut, mais quand je sais parler, je sais soumettre les gens. Ouais. Et c'est quelque chose qui est vu dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc pour toi, il faut enseigner cet art il le faut. À l'école. D'accord. C'est vrai que, comme on dit, savoir parler, c'est pas mettre le à la place de là, c'est d'avoir des mots justes, d'avoir des bons mots, comme on dit tout simplement. C'est vrai que quand on parle de hors scène, quand on parle de la rhétorique, ça renvoie à l'art oratoire aussi. C'est ça, hein, cette capacité aussi à bien s'exprimer, à bien parler. Du coup, ce sont aujourd'hui on va dire des points cruciaux pour l'épanouissement d'une personne de façon générale, apprendre à maîtriser au moins ces points-là, la rhétorique, l'art de bien parler, de convaincre. Moi, je dirais que oui. Déjà, pour appuyer ce qu'il a dit tout à l'heure, on l'utilise aussi lors de recrutement. Oui, lors d'un entretien. Voilà, il y a un entretien, tu peux arriver et puis si tu ne sais pas te démarquer, parce qu'on va attention, pendant le recrutement, on ne demande pas de mentir, hein, parce qu'on a parlé de la rhétorique beaucoup plus comme proche du mensonge. Sauf que j'ai soutenu mon point de vue. Non, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec toi. C'était juste pour recadrer un petit peu en disant qu'effectivement, ce que tu vas dire, il ne faudrait pas que ça soit associé au fait qu'on voit la rhétorique un petit peu là comme un mensonge. Voilà. Mais comme je disais, pendant un recrutement ou bien un entretien, parfois on peut te poser une question et puis tu essaies un peu de pousser le bouchon un peu loin. Ouais. Et là, tu montres directement au recruteur que oui, tu as la capacité de pouvoir créer ou bien, t'adapter. De convaincre. Voilà. De convaincre, tout simplement. Et parce qu'il y a des moments en entretien, on peut te poser une question comme qu'est-ce qui fait en sorte que je te retienne par rapport aux autres? Ouais. Bah, qu'est-ce que tu vas répondre? Voilà, d'où la rhétorique sera importante. Bah, du coup, moi, je te pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'est-ce qui te démarque des autres? Et là, tu réponds comment? En faisant usage de la rhétorique? Ben, effectivement. Oui, mais tu réponds comment, là, pour le coup? Déjà, je pense que
si c'est lors d'un recrutement, je suis plus dynamique et puis je suis capable de pouvoir m'adapter aux différents changements de l'entreprise en fait. Ouais, mais là, tu n'étais pas très convaincant. Là, mais là, ou bien c'est le contexte en fait, tu n'es pas dans l'environnement. J'ai pas élargi en fait. Ah ok, d'accord. J'ai pas élargi. D'accord. J'ai juste donné un point de vue simple, mais sinon, je vais argumenter. Je suis sûr que si je continue... Mariam, du coup, les entretiens, oui, tu les as eus aussi toi? Si, je les ai eus. Et là, la rhétorique, elle était... La rhétorique, voilà, l'art du mensonge. Non, mais tu n'as pas menti. Non, mais Mariam, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti, rassure-nous. Tu n'as pas menti pendant le recrutement, quand même. Non. L'employeur, non. Il me prend en ce moment. Non, mais tu as été direct. Là, on est beaucoup plus dans les côtés positifs, j'ai envie de dire, de la rhétorique. Et donc, toi, tu étais clair, mais tu as réussi à convaincre, en tout cas, ton employeur. Voilà, grâce à l'art oratoire. Oui. Voilà, j'ai eu quelques cours dessus là. D'accord. Donc, je sais comment convaincre certaines personnes et tout. Oui. Mais là, il faut, si on est dans une base où on recrute des gens, il faut tout d'abord souligner les différents diplômes que la personne elle a eu. Et ensuite dire c'est soft skills. Oui. Voilà, la rigueur. Elle est là, la disponibilité par exemple. La ponctualité. Tout ce qu'il y a de positif en toi, tu le dis. Comme ça, tu pourras convaincre la personne et par la suite, tu seras retenu. Oui, mais le dire, c'est autre chose. Mais réussir à convaincre, c'en est une autre. Je veux dire simplement à ton employeur que je suis ponctuel, disponible. C'est un peu facile. Je dis, mais toi, comment t'es arrivé à regrouper toutes ces qualités au point de vraiment convaincre le monsieur de t'engager? Là, tu as beaucoup parlé ce jour, je suppose. Orsène qui a développé beaucoup de points pour convaincre le recruteur. Là, c'est sûr. Bon, tout d'abord, comme je l'ai dit, les différentes qualités qu'il y a, que j'ai. Voilà, j'ai souligné ça. D'accord. Voilà. Et les différents postes que j'ai eus dans certaines associations également, j'ai relevé parce que c'est un plus pour moi. Chargé des affaires académiques, tout ce qui est académie, tout ce qui est du social et tout. Voilà, donc c'est le plus important. Ceci m'avait permis de faire un bon travail et de convaincre la personne qui est devant moi. D'accord. Fabrice, la rhétorique, est-ce que toi aujourd'hui tu te vois enseigner cet art à ton petit frère, à ta petite sœur par exemple? Je dirais oui. Mais avant ça d'abord, je vais peut-être me démarquer de ce que Mariam a dit parce que j'ai l'impression qu'elle voit juste du mauvais sur la rhétorique. Tu vois? Non, parce qu'elle est en mode l'art du mensonge. Voilà. D'accord. Sur ça, j'aimerais d'abord commencer par dire que même aux temps anciens, je vais dire peut-être au temps de Socrate, nous avons tous étudié la philosophie. Il y avait ceux-là qu'on appelait des sophistes, c'est-à-dire qui étaient là pour vendre la parole. Ouais. C'est-à-dire à travers la parole, ils gagnaient de l'argent. Et nous avons encore aujourd'hui des personnes qui, je peux dire, les représentent, c'est-à-dire les enseignants, qui font la même chose. Ils vendent leurs connaissances. Donc, et même au-delà même des enseignants, loin de vouloir t'interrompre, aujourd'hui on a des coachs, elle a parlé de coachs à Manchic, on a beaucoup... même des journalistes. Oui, et puis même nous, les conférenciers. Ouais, les conférenciers, c'est de la parole qu'ils vendent. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mon cher. Voilà, donc au-delà de ça, on ne peut pas juste limiter la rhétorique sur un côté négatif. On doit avoir toutes ses vertus. Et si j'ai souvent fait recours à ça, oui, la rhétorique, c'est quelque chose qui te permet de oui, parce que est-ce que toi, tu verras, est-ce que tu vois un frein à l'image de Franck qui, lui, n'a pas de problème à l'idée d'enseigner cet art dans des écoles, dans des universités, quoique c'est le cas un peu aujourd'hui, dans certaines universités où on enseigne un petit peu la rhétorique. Du coup, toi, ça ne te dérange pas que cet art soit enseigné? Non, ça ne me dérange pas. Déjà qu'aujourd'hui, c'est un point important. Dans les entretiens, comme dans les entrevues, c'est quelque chose qui est déjà mis en avant. Donc, si tu n'as pas la maîtrise de la chose, automatiquement, tu es mis hors jeu. Franck, du coup, Fabrice parlait tout à l'heure de maîtriser certaines connaissances en ce qui concerne évidemment la rhétorique, mais ça renvoie à quoi ces connaissances-là? Est-ce que pour vraiment s'impliquer, maîtriser la rhétorique, cet art de convaincre, il faudrait avoir une sorte de connaissance culturelle ou intellect tout simplement?
Je dirais qu'il faudra avoir une connaissance qui n'est c'est pas forcé, ce n'est pas une connaissance qui doit être forcément très précise au point d'être appelé expert par rapport à la chose, mais il faudra au moins avoir les bases de certaines connaissances intellectuelles, parce que malgré que je sache convaincre les gens, si je ne sais pas je ne sais pas le faire en français par exemple, j'ai l'art de parler, je sais comment utiliser la rhétorique, mais si le langage que j'utilise dans l'environnement n'est pas le bon, c'est quelque chose d'assez contraignant. C'est pourquoi je dirais que afin de pouvoir utiliser la rhétorique à bon escient, nous nous devons en tout cas de pouvoir avoir les compétences requises en fonction de l'environnement dans lequel on est. Mais la priorité, c'est surtout savoir parler, écrire, et donc les trucs de base en tout cas. Ouais. Parce que je ne suis pas obligé d'être un expert en comptabilité pour parler de comptabilité. Il me suffit de suivre certains hommes influents, regarder quelques méthodes. Oui, un peu comme Mariam. Mariam, elle suit coach à Monchique. Et après, au vu de cela, tirer certaines citations, tirer certains proverbes et avoir une attitude qui montre que je maîtrise le sujet. Ouais. Donc, pas besoin d'être un expert pour pouvoir apprendre la rhétorique ou pouvoir s'améliorer. En fait, la rhétorique, c'est justement une invite à une sorte de curiosité intellectuelle, quoi. C'est aller apprendre, tout simplement. Et en général, c'est quand on a une forme de connaissance, quand on est un petit peu, on va dire, curieux intellectuellement, les gens pensent qu'on est super intelligent parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais c'est simplement le fait d'aller chercher, c'est tout, la rhétorique. Mon cher Orsen, c'est vrai que dans la famille, on a toujours une personne un peu qui parle beaucoup. Enfin, parler beaucoup, c'est différent de beaucoup parler, mais parler beaucoup dans le sens de toujours aller au fond de la chose, toujours détailler, donner le maximum d'informations. Est-ce que cet élément dans la famille, c'est toi ? Ou bien il y a un grand frère, une grande sœur qui aiment bien utiliser la rhétorique? Non, mais il y a plusieurs personnes au-dessus de moi, je dirais. Mais... Non, il n'y a pas un grand frère qui aime bien détailler, qui aime bien aller au fond de la chose? Ils sont nombreux. Moi, je ne pourrais pas directement dire il y a un seul, je dirais il y a plusieurs. D'accord. Voilà, il y a plusieurs qui l'utilisent tout le temps. Et ça m'influence, voilà, considérablement d'ailleurs. Ouais. Et j'influence aussi mes petits frères, mes petites sœurs. D'accord. Et moi, j'estime que la rhétorique, il faudrait l'apprendre aux plus petits. D'accord. Parce que... Les petits frères, tu as des petits frères? Bah oui. Oui, bon, on peut les saluer, hein. Tu peux les saluer, tes petits frères. Je dirais Laura déjà, oui. Je salue au passage. D'accord, c'est la petite sœur? Ouais, c'est ma petite sœur, celle qui me suit directement. D'accord. Il y a Princesse et il y a Winnie. D'accord. Ah oui, quand même, Laura, Princesse et Winnie. Effectivement. L'ourson, Winnie. Bon, d'accord, on salue évidemment tes trois princesses depuis le Gabon qui nous regardent et qui suivent évidemment leurs grands frères. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. Mariam, du coup pour le restaurant, on fait quoi? On doit devoir te convaincre encore derrière. En tout cas, merci d'avoir participé. Oui, évidemment, je pense qu'ici, on a maîtrisé un peu les rouages de la rhétorique. En tout cas, merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation. Mariam, merci d'avoir participé à Génération News. Fabrice, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. On espère qu'évidemment la rhétorique va nous servir en tout cas dans le bon sens, j'ai envie de dire. Merci d'avoir participé à l'émission, Fabrice. Franck, ça a été un plaisir également de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Vous revenez quand vous voulez. Orsen, pareil, merci d'avoir participé à Génération News. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi On se donne. Évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.